Si le paiement sans contact est rentré facilement dans nos habitudes, il semble qu'une partie des Français exprime une méfiance à l'encontre de ces transactions numériques qui se multiplient dans notre quotidien. Il est vrai que la facilité est séduisante. Le passage en caisse est rapide, plus besoin de faire l'appoint pour les petites sommes, et la rapidité des transactions est carrément bluffante. À dire vrai, ce moyen de paiement n'est pas sécurisé à 100%. En effet, le paiement sans contact peut être la cible de hackers. Alors comment opèrent ces malfrats? Rien de plus simple. Il leur suffit de se rapprocher de leur cible avec un TPE dans la main et ces derniers se collent aux gens dans les transports en commun, par exemple, pour déclencher le paiement. Pour parer au phénomène, il vous suffira simplement de vous munir d'un étui bloquant anti-ondes. Évidemment, les fraudes du sans contact les plus courantes restent quand même le vol ou la perte de la carte bancaire. La prochaine étape, en cours d'adoption, est le paiement mobile de proximité appelé PMP. Les systèmes de PMP consistent, eux, à sécuriser vos transactions à partir de votre téléphone portable, via un terminal de paiement mobile, par les réseaux comme le QR code ou le Bluetooth. Selon une enquête internationale, un grand nombre de personnes optent plus facilement pour le paiement sans contact depuis la crise sanitaire. Le principe de maintenir les gestes barrières semble s'être déporté jusque dans l'usage de la monnaie qui serait ressenti par certains comme un risque potentiel de contamination. Mais pas totalement non plus, puisque la Banque européenne relate que 60% des transactions sont toujours payées en espèces. Les banques de leur côté prévoient le coup d'après avec le déploiement de la carte biométrique. Certaines ont franchi le pas, comme le Crédit Agricole, la Société Générale ou encore la BNP, qui voient dans ce nouvel outil un moyen de séduire les plus réfractaires. Et n'oublions pas la technologie NFC, qui permet d'échanger des données entre appareils compatibles, comme les téléphones portables, les montres ou les bracelets connectés, qui risquent de démocratiser grandement le paiement à distance. La CNIL, dans son livre Les moyens de paiement d'aujourd'hui et de demain au défi de la protection des données, indique que cette tendance du sans contact va entraîner de nouvelles stratégies pour les grandes enseignes qui vont intégrer dans le parcours connecté des applications de cartes de fidélité avec des coupons de réduction intégrés. Si nous serons tracés à chaque paiement, restera-t-il une place pour notre anonymat et les libertés individuelles? Certains rétorqueront à juste titre que c'est déjà le cas. Mais souvenons-vous du bras de fer qui a opposé les manifestants d'Ottawa à Justin Trudeau pour le convoi de la liberté. Ces derniers n'ont-ils pas fait l'objet de sanctions financières comme le blocage de leur compte bancaire pour avoir manifesté? Cette évolution de nos mœurs numériques peuvent-elles déboucher à terme sur un enfermement de nos libertés? Si nous reprenons l'exemple des manifestants, cette digitalisation de nos moyens de paiement, couplée aux injonctions du gouvernement canadien, ont conduit certains Canadiens à se précipiter sur les distributeurs de billets et à vider au plus vite leur compte en banque pour éviter toute situation de mort sociale. Force est de constater que l'ère numérique occidentale a changé la nature de nos démocraties. Le constat est fait. La centralisation de nos faits et gestes nous plonge-t-elle, un peu plus chaque jour, vers le système de contrôle total chinois? Difficile de le dire, mais des initiatives fleurissent sur de nombreux réseaux sociaux pour encourager l'usage de la monnaie pour enrayer le système. Comme Brinks France, qui vient de lancer son point cash service pour régler ses achats sur Internet sans carte bancaire, en finalisant la transaction en espèces chez un buraliste. Ah, effectivement, c'est moins confortable. Mais après tout, n'est-ce pas la course au confort qui nous a conduits dans cette situation ?